إذن مرحبا بالمتابعين سادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie ولا d'autres pathologies. الحقيقة كنت باش نأجل الفيديو هذا الغدوة، ولكن قلت ميسالش نقدمها اليوم. لا فيديو نذكر قبل كل شيء أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. و أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي نحكي عليهم أنا en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique وحدهم، ما يعودوهمش وحدهم. سيتادير وقت شخص يبدأ مستحق باش يمشي الفيزيوثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت، و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. إذن فيديو أخرى موجه للتثقيف الصحي. وذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم، وأذكر كذلك أني حسب رأيي الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. إذن حضروا ينجموا يعاونوا الطلبة حسب رأيي في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك طلبة لا كينيزيثيرابي. به موضوعنا اليوم سي ان انسامبل دو تيست اخرين باش نحكيو عليهم نستعملوهم لي كينيزيثيرابوت دون لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك. ان شاء الله الفيديو ما تطويلش وننطلقوا مع بعضنا سامحوني بشويه. Alors on commence par le premier test. Patient en position debout والا en position assise. B. Épaules en flexion de 90 degrés. Hack, voilà. Puis rotation interne maximale, voilà, avec le coude doit être fléchi, et puis le kinésithérapeute stabilise d'une main, voilà, l'acromioclaviculaire et la scapula, l'omoplate. De l'autre main, il va pousser vers l'arrière avec une pression, pousser vers l'arrière l'humérus avec une pression vers l'extension, vers l'arrière. Voilà, c'est au niveau du coude que la pression peut tirer dans le sens où il va l'humérus vers l'arrière. S'il y a une reproduction de la douleur, s'il y a de la douleur, au niveau de la partie postéro-inférieure, s'il y a de la douleur au niveau de la partie postéro-inférieure de l'épaule, on parle d'une instabilité au niveau de l'épaule, au niveau de la partie postéro-inférieure de quoi? De l'avant. Le diagnostic physiothérapique, dans le cas où ce test est positif, est une instabilité postéro-inférieure, voilà, au niveau de quoi? Au niveau du labron. Passons à un deuxième test. Alors, pour ce test, on va voir s'il y a ce qu'on appelle une tendinite proximale. Au niveau de quoi? Au niveau de la longue portion du biceps. Une tendinite proximale au niveau du biceps. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Cette fois-ci, pas une abduction de 160 degrés, mais pour spécifier, tahdid le biceps, une flexion de 160 degrés. Puis, le kinésithérapeute va placer sa main au niveau de la partie distale, voilà, au niveau de la partie distale du radius et du luna. Et il va réaliser des rotations internes et des rotations externes.
Mais هذا doit être accompagné par une poussée par la main sur l'humérus dans le sens de sa compression, voilà, vers le bas. Ça, c'est d'une main. De l'autre main, le kinésithérapeute réalise la poussée pour favoriser la compression au niveau de l'humérus, et l'autre au niveau de quoi? Au niveau de la partie distale, radio-ulnaire, et réalise des rotations externes et internes. Comme ça, mais le haq, l'yed l'autre doit être au niveau, voilà, au niveau de quoi? Au niveau de la partie distale radio-ulnaire. C'est que lors du test, le kinésithérapeute va bouger lors de la compression l'humérus vers l'adduction horizontale tout en réalisant les rotations externes et internes. S'il y a de la douleur au niveau de la coulisse bicipitale, de la gouttière bicipitale, s'il y a de la douleur au niveau de la coulisse bicipitale, on parle de tendinite proximale au niveau de la longue portion du biceps. Alors, on va passer à autre chose. Alors, là, on va voir un test qui va nous montrer une instabilité postérolatérale au niveau du genou, qui est causée cette fois-ci pas, elle n'est pas causée par une distension ligamentaire, mais par ce qu'on appelle une subluxation du plateau tibial externe. Alors, pour ceci, du point de vue théorique, patient en décubitus dorsal, genou en flexion de 90 degrés, le kinésithérapeute va appliquer ce qu'on appelle un valgus. Le fémur, il le dirige vers l'interne et le tibia vers l'externe, aussi bien qu'il réalise une rotation latérale du tibia plus une traction, une compression, c'est-à-dire une traction. Ceci sera accompagné par le fait qu'il va bouger le genou du patient à examiner vers l'extension. Si à 30 degrés de flexion, aux alentours de 30 degrés voilà, plus ou moins, la réduction tire, la réduction de la subluxation au niveau du plateau tibial. Là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une instabilité postérolatérale du genou causée par une subluxation du plateau tibial latéral, en latéral. شفت la position initiale اللي خرج منها الباسيون اللي بدأ بها الباسيون le test. Genou en flexion, valgus à son niveau, plus mise en compression du tibia, plus rotation latérale du tibia. Ça, c'est la position اللي تورينا اللي le plateau tibial externe est en subluxation. Pour confirmer ça, وقت اللي نمشي وقت اللي نحط le genou du patient à 30 degrés de flexion, يعني ماشي من 90 degrés de flexion نمشي l'extension à 0, وقت اللي نوصل ل 30 degrés de flexion là تصير la réduction. كيفاش نعرف اللي فما subluxation تحديدا؟ كيفاش نعرف اللي صارت la réduction de la subluxation du plateau tibial? Là, je vais voir ce qu'on appelle un glissement vers l'antérieur du plateau tibial. Pour la position initiale, le plateau tibial est en position en subluxation postérieure. Qui نمشي vers l'extension qui nous le 30 degrés de flexion. Là, c'est la réduction qui est نعرفها là avec
l'index والا le pouce نتبع ونلقى اللي plateau tibial il glisse vers l'antérieur. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la réduction. إذن, du point de vue pratique, je vais essayer de vous montrer le test. Voilà, إذن, patient en décubitus dorsal, genou en flexion. Ici, le kinésithérapeute, il réalise ce qu'on appelle un valgus. إذن, fémur vers l'interne, tibia vers l'externe, tout en réalisant une rotation externe du tibia, du plateau tibial, voilà, et une compression. يمشي vers l'extension. Voilà. تصوروا يدي الأخرى مازال elle réalise la rotation externe du tibia plus la mise en compression du tibia, c'est-à-dire ce qu'on appelle la traction, tout en gardant le valgus. On est vers l'extension. À 30 degrés, aux alentours, 30, 35, 25, là, je vais voir la réduction de la subluxation. Et là, je vais voir, le plateau tibial va se déplacer, va glisser vers l'antérieur. Là, si le test est positif, le diagnostic physiothérapique est une instabilité postérolatérale au niveau du genou par subluxation du plateau tibial. Mais, je vais voir l'instabilité postéro-médiale. L'autre instabilité, اللي كنا فيها instabilité postérolatérale, instabilité postéro-médiale. Et là, je vais appliquer cette fois-ci ce test de diagnostic physiothérapique. إذن, patient en position de quoi? En position de décubitus dorsal, avec genou en flexion de 90 degrés, le kinésithérapeute va appliquer cette fois-ci ce qu'on appelle un varus au niveau du genou. Cette fois-ci, pas une rotation latérale, mais une rotation médiale, mais la compression doit être gardée. Ouais, il va de 90 degrés vers 30 degrés. Voilà, et on va chercher la réduction par un glissement du plateau tibial, voilà, qui vers l'antérieur, qui va nous montrer une subluxation. Ouais, le diagnostic physiothérapique est une instabilité postéro-médiale au niveau du genou par une subluxation du plateau tibial. On va passer à un autre test de diagnostic physiothérapique. Et là, on va voir ce qu'on appelle comment faire le diagnostic du pied plat. Le pied plat, في لغة la kinésithérapie, la chute du naviculaire, du l'os naviculaire. Alors là, deux parties fait test. Partie l'oula, patient en position assise, يبدأ قاعد على روحه les pieds sur le sol. Et on va prendre la mesure entre quoi et quoi? Entre le centre du tubercule de quoi? Du tubercule du naviculaire avec le sol. Puis, deuxième partie, patient en position debout, donc la pression du corps, تكون appliquée à la serre, on prend aussi la mesure entre le centre du tubercule du naviculaire avec quoi? Avec le sol. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, là, on va voir s'il y a une différence de hauteur qui dépasse 1 cm. Dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une chute du naviculaire ou elle pied plat. D'accord, bien. Alors, ça correspond aussi à ce qu'on appelle un affaissement de l'arc interne du pied. Ben, نتعداو توا التست آخر. Ben. Alors, on va voir
s'il y a ce qu'on appelle une rupture totale ou elle partielle au niveau de ce qu'on appelle le tendon d'Achille. Patient en décubitus ventral, recte à la kerchou, sur la table d'examen, genou fléchi. Et là, si on va noter que SR, les pieds restent en position neutre. Le pied du point, le pied à examiner. Il est en position neutre, il va aller en flexion dorsale. Là, on parle d'une rupture au niveau du tendon d'Achille. Normalement, il doit aller vers la flexion plantaire. Et s'il va vers la flexion dorsale, il reste sur la position neutre, le diagnostic physiothérapique est une rupture au niveau du tendon d'Achille. نتعداو توا un muscle si important. Alors, جاني مرة سؤال من un étudiant en kiné, قال لي monsieur, comment on évalue s'il y a une hypoextensibilité au niveau du muscle gracile. Alors, c'est une question importante. C'est si important. Alors, voilà le test de diagnostic physiothérapique. S'il est positif, on va dire que le diagnostic physiothérapique est une hypoextensibilité au niveau du muscle gracile. Alors, patient en décubitus ventral sur la table d'examen, avec quoi? Avec le genou en flexion de 90 degrés. Et là, le kinésithérapeute va réaliser une abduction de la hanche, de l'articulation de la hanche, du côté à examiner. Puis, genou en extension, patient du cubitus ventral sur la table d'examen, et le kinésithérapeute réalise une abduction passive, de l'articulation de la hanche à examiner. Si l'abduction de la hanche, lorsque le genou est fléchi, est plus importante d'une façon considérable par rapport à l'abduction de la hanche, le genou est en extension. Là, on parle d'une hypoextensibilité du muscle gracile, au niveau du muscle gracile. Et voilà, du point de vue pratique, le test de diagnostic physiothérapique. Regardez. Alors là, patient en décubitus ventral sur la table d'examen, genou fléchi, et le kinésithérapeute amène l'articulation de la hanche du côté à examiner en abduction. Puis, genou en extension et abduction. Si, lorsque le genou est fléchi, l'abduction est plus importante que lorsque le genou est en extension, plus importante d'une façon considérable. Le diagnostic physiothérapique est une hypoextensibilité au niveau de quoi? Au niveau du muscle gracile, ce muscle adducteur. Et là, c'est une façon spécifique de tester l'extensibilité au niveau du muscle gracile. B. On va aller à ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique de la tendinite proximale, cette fois-ci au niveau du biceps brachial. Cette fois-ci, كيف ما قلت, tendinite proximale au niveau du tendon du biceps brachial. B. Patient assis على روحه sur la table d'examen. إذا قاعد على روحه معناها assis sur une chaise devant la table d'examen. Le kinésithérapeute lui demande de fléchir le coude et de placer la main en pronation totale. Puis, il va comprimer par les deux mains ce qu'on appelle le corps charnu du biceps brachial. Il va réaliser une compression et c'est là où se trouve le biceps
brachiale réalise une compression. Si la main met vers la supination, si l'avant-bras met vers la supination, là, le diagnostic physiothérapique est une rupture. Non, on parle de rupture au niveau idéal. Même si c'est complètement, c'est une rupture au niveau de ce qu'on appelle de rupture au niveau du tendon proximal du biceps brachial. Oui, il est qu'un mchet chouette. Là, on parle d'une tendinite, surtout lorsqu'elle est accompagnée par ce qu'on appelle de la douleur, mais sans douleur, si ça chouette supination, mais on parle de tendinite au niveau proximal de ce qu'on appelle le tendon du biceps brachial. On va aller tawa et voir d'une autre façon le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle la capsulite rétractile. حكينا قبل على les tests كنتذكروا وقلت les tests de l'épaule وقلت un premier test positif plus deuxième plus quatrième plus cinquième donne une capsulite rétractile. Rotation externe limitée, abduction, passivement, abduction limitée, flexion limitée. Où est le premier test? On parle du diagnostic physiothérapique de capsulite rétractile. Dans le cas où on a de la capsulite évoluée avec un diabète, on peut avoir le sixième test positif, les rotation interne aussi, qui sera limité avec rotation externe, abduction et flexion. Mais, اليوم نشوفوا une autre façon. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, là, on a ce qu'on appelle l'articulation acromio-claviculaire. Et puis, on a la partie sous-acromiale. Surtout, on va chercher la partie antéro-externe. Et puis, on a l'apophyse coracoïde. Alors, le kinésithérapeute va palper une palpation au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, puis au niveau antéro-externe, sous-acromiale de l'articulation, la partie antéro-externe sous-acromiale, et aussi il va palper l'apophyse coracoïde. Si la douleur à la palpation est considérablement معناها معتبرة plus augmentée الوجيعة أكثر بطريقة ظاهرة considérablement من au niveau de l'apophyse coracoïde par rapport à la douleur au niveau de l'articulation acromio-claviculaire ou au niveau sous-acromial, le diagnostic physiothérapique est une capsulite rétractile تتسمى كذلك épaule gelée. Si on vérifie par les tests on va trouver réellement qu'il s'agit d'une capsulite rétractile. Mais on va parler et on va finir avec ce qu'on appelle, pour cette vidéo, on va finir par ce qu'on appelle un test de diagnostic physiothérapique de lésions acromio-claviculaires au niveau de l'articulation acromio-claviculaire. Et là, on demande au patient de placer la main en flexion, l'épaule en flexion de 90 degrés. Puis, le kinésithérapeute va placer l'épaule en adduction horizontale et le patient, il résiste à ça. Et donc, regardez, voilà. Si ceci, réellement, c'est une abduction résistée. Flexion, coude fléchi, flexion de l'épaule, 90 degrés, coude fléchi, et adduction horizontale, la réponse du patient pour باش ما يخليناش نقوموا بالشيء هذا ما يخليناش on place l'épaule en adduction horizontale, il va réaliser une abduction et on va résister. Voilà. Dans cette position, si ça déclenche une douleur au niveau de l'acromio-claviculaire, là on a spécifié en tension pour évaluer
حطوا en tension l'articulation acromioclaviculaire pour l'évaluer. S'il y a une douleur à son niveau, le diagnostic physiothérapique est un dysfonctionnement au niveau de l'acromioclaviculaire. Et là, on va spécifier selon si la douleur est de type inflammatoire. Donc, c'est une inflammation. Sinon, on peut parler d'arthrose. Un petit test qui fait l'arthrose au niveau de l'acromioclaviculaire. Ouais, elle a une entorse acromioclaviculaire حكيت عليه قبل dans une vidéo حكيت فيها على diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique lors de l'instabilité acromioclaviculaire. إذا مش باش نقعد كل فيديو نعاود حاجات حكيت عليهم قبل. إذا voilà qu'on a fini إذا avec cette vidéo si intéressante. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. أذكر أني أشبه مهنة العلاج الطبيعي بمحيط من العلم. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.